Ce matin, à la suite de mon message du dimanche, je voulais ce matin parler d'un sujet important, quand l'Église prie. Voici le thème de ma prédication ce matin. À la suite de la louange à Dieu qui délivre les siens, nous devons retrouver la ferveur de la prière. L'Église doit retrouver cette ferveur, cette intensité dans la prière. L'Église primitive, même l'Église elle-même, dans sa naissance, elle est née à la chambre haute, dans un moment de prière. C'est là que l'Église est née. Elle a continué dans cette ferveur spirituelle. Elle a maintenu la flamme de la prière. Quand l'Église prie, le ciel et la terre sont ébranlés. Quand l'Église prie, les portes de l'enfer sont fermées. Quand l'Église prie, les forteresses sont ébranlées. Les verrous de fer sont brisés. Et les portes s'ouvrent devant l'Église. Quand l'Église se lève dans la prière, le diable et les démons tremblent. Quand l'Église comprend cette âme puissante que la prière, plus puissante que les bombes atomiques, quand l'Église se saisit de cette puissance, le monde des ténèbres tremble. Retrouvons ensemble la vie de prière. Alléluia. Pour ce faire, nous lisons un texte biblique dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 12, Actes, le chapitre 3 également, quelques versets, pour comprendre le contexte. Pourquoi nous devons nous lever dans la prière? Actes chapitre 4, d'abord le chapitre 3, pour être dans le contexte. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui y entraient. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Marchant, sautant et louant Dieu. Donc ce miracle-là va entraîner les premières persécutions de l'Église. Chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents, c'est-à-dire irrités de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçèrent la personne de Jésus,
la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison. Jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de gens qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Alléluia. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur. Verset 7. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandait par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Alléluia. Et il n'y a de salut, verset 12, en aucun autre, car il n'a été donné sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sinon le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Verset 18. Les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent. Verset 19. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Maintenant, le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. En étendant ta main pour que se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Que ce lieu tremble ce matin de la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons continuer le chapitre 12. La même situation s'est produite. Pierre est arrêté, mis en prison une seconde fois, arrêté à cause de l'évangile, mis en prison parce que Hérode, qui se réjouissait de cette persécution de l'Église, Hérode qui avait déjà fait tuer Jacques, il a vu que ce qu'il a fait réjouit le peuple d'Israël.
Et il a arrêté Pierre pour le mettre en prison. Mais regardez, l'élément commun qui se retrouve, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Chapitre 12, verset 5. Pierre donc était garé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Alléluia. Ce matin, n'arrêtons pas de prier. Alléluia. N'arrêtons pas d'adresser à Dieu nos prières. Les circonstances peuvent être, les vents peuvent être contraires. Mais n'arrêtons pas de prier. Quand l'Église prie, c'est une puissance extraordinaire. L'Église prie dans l'unité d'esprit et de foi. Dans le contexte, nous voyons une Église en prière. Une Église qui n'arrête pas de prier devant les oppositions. Cette Église a compris que la prière est la clé pour ouvrir toutes les portes. Même quand les portes sont fermées, la prière peut ouvrir la porte. La prière peut décompter la situation. La prière est une arme puissante que l'Église a. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, me dit la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20, la prière de l'Église, la prière dans l'unité d'esprit et de foi, a une puissance extraordinaire. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, au nom de Jésus, Dieu même dit, Jésus même le dit, il le fera. Amen. Il le fera. L'unité est importante. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes plus que 2 ou 3 rassemblés. L'église, là où il y a 2 ou 3 personnes, c'est déjà l'église. C'est déjà l'église. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce matin, le Seigneur est au milieu de nous. Soyons conscients de sa présence ce matin. Respectons sa présence. Montons au temple à l'heure de la prière. La ponctualité, la régularité, la conscience de la présence de Dieu sont des facteurs importants et puissants que Dieu utilise pour agir au milieu de nous. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils ont vu un malade à la porte du temple, un infirme, qui s'attendait à recevoir de quelque chose. Pierre et Jean lui dirent, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ ce matin, lève-toi et marche. Amen. Ce matin, tous les paralytiques, tous les handicapés sur le plan spirituel doivent se lever ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le diable veut nous paralyser. Il veut nous arrêter. Il veut nous empêcher d'avancer. Mais ce matin, la prière de l'Église va décanter les situations. Alléluia. Pierre et Jean ont proclamé la délivrance de cet homme. Le but même des miracles, c'est que les gens se convertissent. Et cet homme-là, il est entré avec eux dans le temple. Il louait Dieu. Dieu soit loué avec lui. Il est reconnaissant au Seigneur, il loue Dieu. Et cela a suscité une jalousie, une persécution. Ils ont arrêté Pierre et Jean, les mettant en prison. Et après, ils ont fait sortir des prisons pour leur dire, en quel nom vous faites cela? Avec quel pouvoir, quelle autorité avez-vous? Pierre dit, c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié,
que Dieu a ressuscité. Ce matin, le Seigneur ressuscité est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ crucifié. Scandale pour ceux qui périssent, mais puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. La croix du Christ est au centre de notre prédication, mais la résurrection est la confirmation de cette œuvre. La résurrection rend la croix crédible et croyable. L'évangile que nous prêchons, ce qui rend l'évangile croyable, crédible, c'est la résurrection du Christ. Si Jésus était resté dans le tombe, notre foi serait vaine. Nous serions encore de nos péchés. Mais Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu de miracles, de grandes délivrances. Alléluia. Jésus-Christ ce matin veut opérer des miracles dans ta vie. Jésus veut agir. Mais il y a des menaces. Il y a des vraies menaces qui pèsent sur l'Église. Une Église qui se lève dans la prière. Une Église qui passe à l'action. Une Église qui va à la conquête des âmes. Aura le diable en face. Les oppositions en face. L'Église primitive s'est levée pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et le Christ ressuscité, le Christ vivant, opère des miracles. Alléluia. Jésus-Christ opère des miracles encore aujourd'hui. Il y a des menaces. Voyez-vous, la Bible même dit, avant toute chose, la prière est primordiale. La prière est prioritaire. 1 Timothée 2, verset 1. Paul dit à Timothée, avant même des programmes d'évangélisation, avant toute action, avant toute activité, la prière passe avant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des menaces, il y a des forteresses, il y a des oppositions. Regardez les menaces. Les rois de la terre se sont ligués contre Jésus-Christ, loin de l'Éternel. Hérode et Ponce Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, sont du coup devenus amis. C'est étonnant. Non seulement la première menace vient des rois de la terre tout entière gît sous le pouvoir de l'ennemi. Et la terre, le monde entier, est esclave de Satan. Et quand l'Église se lève, elle est en face d'elle les forteresses sataniques et diaboliques. Première menace, les rois de la terre. Deuxième menace, Hérode et Ponce Pilate, gouverneurs divisés au départ, se sont unis pour combattre la vérité de l'évangile, pour arrêter celui qui incarne cette vérité, Jésus-Christ. Non seulement Hérode et Ponce Pilate, mais la troisième opposition, la troisième menace vient des chefs religieux, le grand conseil, le Sanhédrin, les sacrificateurs, 4 partis politico-religieux sont dans ce conseil. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les hérodiens. Ils sont mis en colère contre les apôtres. Colère extrême, irritation, jalousie. Il leur dit, mais en quel nom? Même s'il y a des oppositions, des menaces externes, mais ces menaces-là ne devaient pas être des menaces internes. Les rois de la terre se sont levés. Hérode et Ponce Pilate. Ce sont des incroyants. Des païens se sont levés. Mais ce qui est étonnant, la plus grande opposition à la percée de l'évangile, à la percée spirituelle dans l'histoire de l'Église, venait toujours des soi-disant serviteurs de Dieu, sacrificateurs, grand conseil, conseil politico-religieux, procès politique, expéditif,
pour arrêter les apôtres, pour les mettre en prison. La haine, la jalousie, et à leur tête, le grand prêtre souverain pontife, souverain sacrificateur. Qu'est-ce qui les anime? Ils veulent régler les comptes des apôtres. Amen. Ce n'est pas pour apporter la parole de Dieu, hein? Ce n'est pas leur préoccupation, mais c'est de régler les comptes à ceux qui sont fidèles à Dieu. Règlement de comptes. Ils veulent les arrêter. Ils veulent les empêcher d'évangéliser. Ils veulent les empêcher de proclamer que Jésus est Seigneur. Ils les poursuivent. Ils les mettent en prison. Ils se vengent d'eux. Et aussi, voyez-vous, ils font une chasse aux sorcières. Ils les menacent. Ils les intimident. Ils veulent les arrêter. Ils les traitent de tous les noms. Ils veulent les empêcher de prêcher au nom de Jésus. Pierre et Jean leur disent, jugez vous-même s'il est bon devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas prêcher et d'annoncer, ne pas proclamer ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes témoins du Christ. Nous avons vu. Devant cette opposition ce matin, que doit-il faire? L'Église est menacée de toutes parts. L'Église est menacée de toutes parts. Les forteresses sont dressées devant l'Église pour l'empêcher d'avancer, d'évangéliser. Mais l'Église est inarrêtable. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Au-delà des oppositions, au-delà de tout ce que nous voyons de manière visible, il y a la puissance de Satan qui est cachée derrière. C'est le diable. C'est les forteresses sataniques qui ne veulent pas que l'Église avance, qui ne veulent pas que l'Église ait des conquêtes, que l'Église sauve des âmes. Il y a une organisation satanique et diabolique derrière ces oppositions, des chefs religieux, des rois de la terre, d'Hérode, de Ponce Pilate. Derrière tout cela, c'est le diable lui-même. Les dominations, les autorités négatives, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants, cette ligue diabolique, cette coalition satanique, cette organisation, dans ce temps de la fin, dans ce temps d'apostasie et de séduction, cette organisation se lèvera contre l'Église. Elle se lèvera contre l'Église. Que faire? Quelle sera l'attitude de l'Église envers ces oppositions? L'Église primitive n'a pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. Elle a identifié les vrais ennemis de l'Évangile. Notre combat, c'est bien. Tout ça, c'est opposition. Mais vous allez entendre l'Évangile ce matin. Alléluia. Que faire quand vous êtes oppressé? Que faire? Même si tout est réuni ce matin, je sais pourquoi. Même vous qui êtes dans la salle, là, votre cœur soit disposé à écouter Dieu. Parce que si vous qui êtes dans la salle, vous n'êtes pas disposé, vous êtes branché ailleurs, pour dire tout, Abel est en train de prêcher ailleurs, on attend. Si vous qui êtes dans la salle, vous n'êtes pas avec moi en esprit, les oppositions sont dans la salle aussi. Dites Amen. Amen. Ne soyez pas là, fébrile, ne soyez pas là pour me regarder de manière comme si vous étiez surpris. C'est le même prédicateur qui est là ce matin. Vous m'entendez bien ce matin?
Je suis constant dans mes voies. Quand nous sommes confrontés à des oppositions, quand nous sommes menacés, quand nous sommes en face de cette clique rétrograde, fanatique, comme Néhémie, qui veut rebâtir la muraille et qui est confronté à des oppositions terribles, infiltrées par Sanballat, Tobidja, les Ammonites, quand Israël était esclave en Égypte, la domination pharaonique, Pharaon et ses magiciens, pour empêcher la croissance du peuple de Dieu, dans Exode 1, Exode 3, Dieu lui-même a pris les devants. Amen. Le peuple a crié à l'Éternel. La prière, c'est un cri à l'Éternel. Quand tu es dans l'angoisse, dans l'oppression, quand tout va mal dans ta vie, quand tu te sens acculé, oppressé, quand tu vois des menaces externes et internes, quand le diable veut te détruire, t'arrêter, te mettre en prison, même t'emprisonner quelque part, vouloir t'empêcher de prêcher l'évangile, que faire? Prends les armes de Dieu. Alléluia. Prends toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang, mais ton combat est contre les puissants des ténèbres, qui au-delà du visible sont une armée invisible. Une armée invisible, une armée nuisible, une armée de destruction. Ils ont leurs armes conventionnelles. Ils ont des armes destructives. Ils veulent semer ces armes dans ton cœur. Ce matin, que ton cœur soit libéré des vilains sentiments, de l'amertume, du ressentiment, quand tu es oppressé par des ennemis visibles et invisibles. Bannis de ton cœur tout ce qui est négatif, tout ce qui est ressentiment, amertume. Prends les armes de Dieu. Amen. Prends toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Dans ces armes de Dieu, il y a des armes offensives et des armes défensives. D'abord, les armes offensives. Quand tu es attaqué, tu vas te défendre. Même la parole de Dieu est une arme défensive. Quand Jésus a été attaqué par le diable, il a dit, il est écrit. Réponse à une attaque. Donc même la parole de Dieu est une arme défensive. La foi, la couverture de foi, le bouclier de la foi, c'est pour te protéger contre les flèches enflammées du malin. La foi même est une arme défensive. La justice, la cuirasse de la justice est une arme défensive. Mais l'arme offensive, dans l'armure du chrétien, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière qui précède, sinon qui devance l'évangélisation. Le zèle que donne l'évangile de paix. La prière
l'évangélisation. Évangéliser n'est pas aller jouer. C'est aller sur le terrain pour confronter les puissants des ténèbres. Comme Élie et les prophètes de Baal, les magiciens en Égypte, les mystiques. Moïse les a confrontés. Il a proclamé que son Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Élie, devant les prophètes de Baal, a proclamé la réalité du vrai Dieu. Les deux armes offensives, la prière qui vient avant la proclamation de l'évangile. Mais je parlerai ce matin, je sais que nous évangélisons, mais comprenez que l'évangélisation n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. Il faut d'abord prier sérieusement. Amen. La prière, c'est une force, c'est une puissance. C'est une arme puissante que l'Église détient. Regardez quand ils sont arrêtés dans ce texte. Ils sont emprisonnés. L'Église priait. Alléluia. L'Église priait. Dans le premier texte, quand Pierre a été emprisonné et mis en spectacle devant le Sanhédrin pour le juger dans un procès expéditif, l'Église, comprenant cela, ces menaces, l'Église a dit, Seigneur, vois ces menaces, vois toutes ces menaces, vois toute cette organisation liguée contre l'Église, et donne maintenant à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Alléluia. Donc la prière est liée à l'évangélisation. On prie d'abord. On prend autorité sur le monde spirituel d'abord. Ils ont prié pour paralyser les actions du diable. Ils ont prié pour lier les démons. Ils ont prié, c'est le combat spirituel. Ils ont pris cette arme puissante qui paralyse le diable dans ses actions. Le diable a peur d'une seule chose. Il n'a pas peur de ton ancienneté. Il n'a pas peur de tes titres ronflants, gonflants. Le diable s'en moque. Tes diplômes, ton parchemin, ton ancienneté. Le diable s'en moque. Tu peux même dire, je suis ceci ou cela. Ça n'effraie pas Satan. Mais la seule arme qui effraie le diable, c'est la prière. La seule arme que Satan, devant laquelle Satan ne peut pas tenir, c'est la prière. Même tu es un enfant, à l'école de dimanche, à Djamé, quand l'église de réveil devait s'installer à Djamé, il y avait une opposition terrible. Et les enfants de l'école dimanche se sont mis à prier. Le chef religieux qui était en train de prendre son micro, il est tombé. Il est tombé. Prière des enfants. Il est tombé. Le diable a peur de la prière. C'est pourquoi il veut que tu bavardes. Il veut que tu te plaignes, que tu gémisses, que tu parles beaucoup. Mais dans ce temps de la fin, dans ce temps d'apostasie et de grande séduction, levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Dans nos maisons, levons-nous. Que l'Église se lève. Néhémie a prié. Il a crié à Dieu. La prière a ouvert les portes. Les ennemis ont pris la fuite. Ce matin, que ta prière fasse trembler le royaume de Satan. Que ta prière fasse trembler ce lieu. Que tous ceux qui sont infiltrés soient découverts. Que les péchés cachés soient découverts dans l'église. Et que les attaques du monde et des puissants des ténèbres soient paralysées ce matin. L'église primitive, voyant les menaces, s'est mise à prier. Alléluia. On dit, Seigneur, vois toutes ces menaces.
vois toutes ces oppositions et donne à tes serviteurs. Ce matin, tu es serviteur de Dieu. Le sacerdoce est universel. Nous sommes tous serviteurs, sacrificateurs du Dieu vivant. Et nous offrons à Dieu des sacrifices. Et l'un des sacrifices excellents, c'est ta vie de prière. Ton adoration, ta louange sont efficaces. Ce matin, lève-toi dans la prière. Levons-nous dans la prière. Que l'Église se lève dans la prière. Jeûne et prière. Il y a des démons qui sortent par le jeûne et la prière. Il y a des démons cachés qui sont chassés des corps, qui sont mis à nu. Des démons coriaces, des démons qui sont enracinés de vieux démons. Les vieux démons qui embrigadent les vies, qui les dominent, qui les intimident, qui les menacent, qui les emprisonnent, qui les barricadent. Ces vieux démons prennent la fuite devant la puissance de la prière. Les vieilles maladies chroniques, les maladies qui n'ont pas de médicaments à l'hôpital, ces maladies, ces germes sont détruits par la prière. Par la prière de l'Église, par la prière des croyants. Beaucoup de personnes ne prient plus. Ils ont mis la prière au second plan. Il y a des leaders qui ne prennent plus de temps pour prier pour que Dieu les oriente, pour que Dieu les dirige, pour que le Saint-Esprit les dirige. Ils prennent des décisions arbitraires. Parce qu'ils ne prient pas avant de prendre ces décisions. Ils tombent dans l'arbitraire. Ils tombent dans l'injustice. Parce qu'ils ne cherchent pas la face de Dieu. Ils ne cherchent pas l'orientation de Dieu. Ils sont motivés par le climat qui les entoure, par l'environnement, par des équipes coalisées, par les mauvais conseillers. C'est ça qui les conduit. Et ils tombent dans la déviation. Mais l'homme qui prie est éclairé par Dieu lui-même. Une église qui prie voit dans le monde invisible. Une église qui prie, un homme de prière. Une église vivante qui prie. Les démons qui sont cachés sont découverts. Dieu ouvre les yeux. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est la prière qui fait que Dieu te révèle les choses cachées. C'est la prière qui fait que Dieu te montre les plans sataniques. C'est la prière qui fait que quand tu vas dormir la nuit, tes songes, tes visions sont des révélations de Dieu. C'est ta vie de prière. Sinon, quand tu n'as pas prié, quand tu vas dormir la nuit, c'est toi qui manges la nuit. Tu es tout seul, puis tu parles tout seul. Tu fais des cauchemars. Parce que tu ne pries pas. Tu manges, tu bois. Dans ce dernier temps, arrêtons de manger trop. Dites Amen. Amen. Arrête de trop manger. Les démons sont contents quand tu manges beaucoup. Le diable est content, il dit mange, bois. Comme ça tu ne vois rien. Les orgies, les fêtes. On aime les fêtes. On aime les lieux bruyants. On aime aller dans des missions de destruction, des missions destructives, des missions pour mettre en mal les autres. On aime ce genre de missions, ces fausses missions. C'est pas pour aller évangéliser, c'est pas pour aller proclamer l'évangile, mais on va pour exercer la méchanceté. Dieu n'y est pas. On va, on boit, on mange, on est assis, on est content, on pense qu'on sert Dieu ainsi. Mais le diable est content. Quand les hommes meurent autour de toi, toi tu fêtes, tu te réjouis, tu manges, tu bois. Mais il y a des prédicateurs, quand ils finissent de prêcher le dimanche, ils ont leur équipe de boissons. Quand ils finissent le culte, le pasteur, son conseil, ils vont dans un maquis où on fait cabri. Soupe de cabri, des bouteilles de vin. Et puis ils sont assis, ils boivent, ils mangent, ils se réjouissent. Le diable est content. Le diable est content. Poulet braisé, garba,
à tout montrer, toi le matin, toi ton ventre est déjà gonflé de placalis, couché ou bien placalis, et puis tu es là, tu penses que tu sers Dieu. Placalis solution. Que Dieu nous aide. Tu ne te réveilles pas dans la prière, dans la méditation, toi tu te réveilles avec placalis. Il y a des gens, un jour, il y a une délivrance à faire, et la personne donne un rendez-vous à la personne. Dans une église évangélique. Et la personne a tardé. Elle est venue en retard. Ils ont donné le programme parce qu'ils vont donner vite le programme pour que quand ils vont faire vite, ils vont aller manger leur placali. Mais comme la personne a tardé pour venir, on dit bon, allons, on va manger d'abord notre placali. Ils ont fini de manger le placali, ils sont rassasiés. Et puis la personne maintenant qui est venue pour sa délivrance, est venue maintenant, quand ils ont dit au nom de Jésus, le démon a dit au nom de placali. Ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Le diable te voit quand tu manges, tu bois. Il t'observe. Mais il sait aussi quand tu pries, tu jeûnes. Tu le frères. Tu le fais trembler. Quand ils mangeaient placali, qui les a vus? Les démons les ont vus. Quand ils sont venus maintenant pour dire au nom de Jésus, le démon a répondu. Il dit au nom de placali, ouais. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Que notre prière fasse trembler le royaume de Satan. Alléluia. L'église primitive a prié intensement, intensivement. Et le résultat, Dieu a fait trembler le lieu. Alléluia. Les portes sont brisées de la prison où Pierre était enfermé. Par la prière de l'église. Les prisons, les portes de prison sont brisées. Pierre est sorti de prison. Ce matin, que tu sors de ta prison spirituelle. Des blocages, des situations humiliantes, éprouvantes. Lève-toi dans la prière. Que l'église se lève dans la prière. Et que notre prière fasse trembler le royaume des ténèbres. Et les lieux où nous sommes rassemblés, que ces lieux tremblent de la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit nous inonde. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu descende sur notre vie. Que la puissance de nous accompagne. Que la puissance de nous revête. Que les signes nous accompagnent. Les prodiges, les miracles, la délivrance, la guérison. C'est ça dans l'église d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes fatigués des simples religieux qui acceptent des choses négatives, qui acceptent la normalité, qui dit non, Dieu le veut. Le fatalisme, la fatalité, ça vient de Dieu. Il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des maladies, il y a des situations, même des morts qui ne viennent pas de Dieu. Satan nous panique. Le diable, quand on accepte les choses de manière facile, le diable se réjouit. Mais l'église doit se lever et fermer les portes de l'enfer. Les portes de la mort doivent être fermées ce matin au nom de Jésus-Christ. Mort prématurée, tu es vaincu. Maladie chronique, tu es vaincu. Que l'église se mette en colère contre les démons. La colère contre les démons. Pas la colère contre ses frères et sœurs. Mais la colère contre les démons. Il y en a qui se mettent en colère, qui s'irritent contre les frères. Ils laissent les vrais combats. Comme Saül. Ils laissent les vrais combats de Goliath. Et ils s'irritent contre les David. Ils s'irritent contre les frères. Ce matin, que ton irritation va à l'endroit des démons. Mets-toi en colère contre le diable. Mets-toi en colère contre les démons. Mets-toi en colère, paralyse-les, foudroie-les. Mets-les hors de ta nuit. Et sors vainqueur ce matin. La prière de l'église a une force puissante de délivrance, de guérison, de succès, de libération. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin pour nous opposer ce matin aux forces des ténèbres qui attaquent l'église. Qui attaquent l'église. Qui se sont ligués contre l'église. Les forces ténébreuses. Les dominations. Qui va nous dominer, les esprits dictatoriaux, les démons qui veulent dominer la vie des autres, qui veulent les dominer, ces esprits méchants, tyrans, ces esprits méchants, lions-les ce matin, paralysons-les ce matin, mettons-les hors de ta nuit, proclamons la délivrance dans l'église, que Dieu nous vienne en aide, comme il est venu au cri d'Israël. Dieu dit ce matin, j'ai entendu vos cris. Je vois votre souffrance. Je descends pour nous délivrer. Que Dieu descende dans ta situation pour te délivrer. Que Dieu descende ce matin pour proclamer ta délivrance, ta guérison totale, la libération de la croissance de l'église. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, au secours de ton Église. Viens au secours de ton Église. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Lève-toi, notre Dieu. Lève-toi, Seigneur. Viens, Jésus. Orion de Santa Gada Barakayon. Vingue de Fombarion de Son. Vingue de Bonda Santa Gadegen. Rion de l'eau, Baïdiski, Lidiconte, Santa Gadagon. Mets-toi en colère contre le diable. Mets-toi en colère contre les démons. Mets-toi en colère contre l'organisation satanique. Mets-toi en colère contre cette situation qui te fatigue, contre le mal qui te fatigue, contre cette maladie qui te fatigue, contre cette puissance de blocage qui bloque ta vie, qui bloque ton ministère, qui bloque ta famille, qui bloque, qui paralyse. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tous les œuvres de Satan ce matin. Les œuvres diaboliques ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité et pouvoir. Tout esprit méchant, les forces du mal, de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, ces démons de la sorcellerie, de la méchanceté, ces démons de l'enfer qui sont liés contre l'Église dans sa marche, qui s'imposent par la force. Au nom de Jésus-Christ, nous les paralysons ce matin, nous les foudroyons, nous les mettons hors de ta nuit, nous détruisons le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, nous les mettons hors de ta nuit. Au nom de Jésus-Christ, nous les mettons hors de ta nuit. Nous prenons autorité et pouvoir ouvert du sang de Jésus-Christ. Nous marchons sur les serpents de la sorcellerie. Nous marchons sur les scorpions du mysticisme. Nous détruisons les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous remercions les forteresses sataniques et diaboliques. Les hommes avec lesquels nous combattons sont puissants pour renverser les forteresses, pour détruire les forteresses sataniques et diaboliques. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mettons en colère contre les puissances de blocage, mettons en colère contre tout empêchement, mettons en colère contre la normalité, mettons en colère contre les démons. Au nom de Jésus-Christ, 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 détruisons les œuvres du diable, nous les combattons, nous les renvoyons enchaînés au fond des abîmes, ces démons de l'enfer, ces forces du mal, ces forces de mysticisme, de sorcellerie, nous lions ces démons de l'enfer. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu vas prier pour toi-même. Vous savez, quand quelqu'un occupe ton territoire, ce n'est pas un étranger qui va le chasser à ta place. C'est un droit légal. Et puis il occupe ton territoire de manière illégale. Tu es dans ton héritage, c'est toi qui es propriétaire du terrain. Et puis tu laisses le monsieur prendre possession de ton terrain. Et tu attends quelqu'un d'autre qui va venir le chasser. Toi qui as parlé pour dire, quitte mon territoire. Quitte ma vie, Satan, démon. Parle toi-même. Sinon on va se fatiguer dans cette église, on va faire ta cuir d'âme, on va prier pour toi tout le temps, et là tu continues à vivre dans le péché. C'est toi qui as dit non au péché, non au démon. Parle toi-même. Tu as l'autorité. Couvre-toi du sang de Jésus-Christ et dis au péché qui te fatigue, le démon qui est caché derrière. Tu n'es plus, je déchire le contrat ce matin entre toi et moi. Je déchire le mariage entre toi et moi. C'est toi qui vas divorcer avec lui. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir prononcer ton divorce. C'est toi qui divorce. C'est toi qui paralyse l'action du diable. Tu parles au démon, n'aie pas peur ce matin. Jésus est avec toi. Il te couvre de son sang. Parle toi-même pour ta délivrance. Parle toi-même pour ta délivrance, pour ta guérison. Parle toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Je t'ordonne de quitter mon territoire. Ordonne à la personne étrangère de quitter ton territoire. C'est toi qui l'as accepté. Dis-lui, c'est fini. Libère ma vie. Libère mon territoire. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère mon héritage. Libère ma maison. Libère ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de démon. Je te lis. Je te change ma vie. Quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je te chasse ce matin. Prends tes bagages. Et file. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Je te chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Libère mes affaires. Libère ma maison. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Maladie chronique. Libère ma vie. Maladie chronique. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie. Libérez ma maison. Libérez mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère ta maison ce matin. Libère ta maison de mes ennemis. Libère ta maison de mes ennemis. Libère ta maison de mes ennemis. Libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie ce matin. Prends autorité ce matin. Prends autorité ce matin. Déchire les contrats. Déchire le mariage. Déchire le divorce ce matin. Divorce avec l'ennemi. Divorce ce matin. Parle à l'ennemi. Parle au diable. Parle au démon. Toi-même. Au nom de Jésus-Christ. J'ai aucun pouvoir sur ma vie. Je déchire le contrat. Je déchire le mariage. Je déchire ce décret. Ce décret satanique est nul et le nom de fait sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère ma maison. Libère ma maison. Libérez vos maisons. Libérez vos enfants. Libérez vos enfants. Libérez vos maisons. Libérez vos maisons vous-même. Vous êtes de l'autorité à votre maison. Vous êtes de l'autorité à votre maison. Libérez vos enfants. Libérez vos enfants ce matin. Proclamez la délivrance ce matin. Libère mes enfants. Libère ma famille. Libère ma famille. Libère mes enfants. Libère mes enfants. Libère mes petits-enfants. Libère ma maison. Libère ma maison. Esprit de maladie. Esprit de pauvreté. Quitte ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie. Esprit de pauvreté. Esprit de tout genre. Du néant. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Au nom de Jésus-Christ. 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 Quitte ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ma maison. La vie de mes enfants. Je proclame la délivrance de la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. Je proclame la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie. Libère ma maison. Libère la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. 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 Libérez nos vies. Libère. Au nom de Jésus. Libérez la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis notre pouvoir. Détruis notre pouvoir. Détruis notre pouvoir. Nous détruisons le pouvoir de Satan dans nos maisons. Le pouvoir de l'ennemi dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. 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 Détruisons le pouvoir de Satan, des démons, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les obstacles. Nous détruisons le pouvoir satanique et diabolique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Refuse ce matin. Refuse ce matin l'esclave. Refuse l'esclavage. Refuse l'esclavage. Proclame ta liberté en Christ. Refuse l'esclavage. L'esclavage du péché. L'esclavage de la maladie, de la prison. Refuse-le ce matin. Tu n'es plus esclave. Dis à Satan, au démon, je me libère de l'esclavage. Je sors de prison ce matin. Je sors de prison ce matin. Je sors de toute prison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées ce matin. Les verrous de fer sont brisés ce matin. Les chaînes sont brisées. Les verrous de fer sont brisés. Je libère de prison mon foyer. Je libère mon foyer de la prison. Je libère ma vie de la prison. Je libère ma vie de la prison. Mon foyer, ma famille. Je sors de prison. Je sors de prison. Je proclame ma liberté en Christ. Je proclame ma liberté en Christ. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je sors de toutes les prisons spirituelles. Je sors des prisons spirituelles. Je sors de toutes les prisons. Des accusations. Je sors des prisons accusatrices. Je sors de toutes les prisons d'accusation, du mensonge, des mauvais témoignages. Je sors de toutes les prisons ce matin. Je sors des paroles négatives, des paroles lapidaires. Leur effet est nul sur ma vie. Est nul les paroles négatives sur ma vie. Les malédictions, les paroles négatives que tu prononcées. Annule les toi-même ce matin. Annule toutes les paroles négatives que tu prononces sur ta vie. Toutes ces malédictions sont révoquées ce matin. Révoque ces malédictions. Ces décrets sataniques. Annule-les ce matin. Annule le décret d'Amal. Annule le décret satanique pour te tuer, pour te détruire, pour t'empêcher d'avancer. Annule ce décret ce matin par ta vie de prière. Annule le décret satanique sur ta vie, les malédictions, les paroles négatives. Annule les faits, annule les faits, annule dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes ces paroles négatives sur ma vie. J'annule ces paroles méchantes, ces paroles dites à propos, ces paroles lapidaires. J'annule les effets sur ma vie. Je révoque ces malédictions. Je révoque ces malédictions. Je les révoque. Je les noie dans le sang de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Noie toutes ces paroles négatives. Ces paroles prononcées par des hommes méchants, par les agents de Satan, les sorciers, les paroles lapidaires, les paroles méchantes, pour te mettre aux arrêts. Annule ces paroles. Annule ces paroles prononcées par les hommes méchants, par les agents de Satan. Annule ces paroles sur ta vie. Annule ces paroles sur ta vie. Annule ces paroles sur ta vie. Ces paroles négatives, les paroles méchantes, les paroles des agents de Satan, des sorciers, des charlatans, des magiciens, des idolâtres. Annule leurs intentions négatives sur ta vie. Les mauvais souhaits, les mauvais sorts, les malédictions sont annulés ce matin. Sont annulés ce matin. Au nom de Jésus-Christ. 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 J'annule ces paroles négatives. J'annule ces propos lapidaires. Ces propos méchants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule de sur ma vie toutes les paroles négatives, les mauvais sorts,
les mauvais souhaits, les mauvaises attentes sont nuls et de nul effet sur ma vie. Sont nuls et de nul effet sur ma vie. Sont nuls et de nul effet sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sont nuls. Sont nuls. Au nom de Jésus. 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 Annule toutes les paroles négatives sur ta vie. Annule-les. Les paroles prononcées par des agents de Satan. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Annule ces paroles. Au nom de Jésus. Annule ces paroles. Au nom de Jésus. Annule toutes les paroles négatives sur ta maison. Des paroles qui sont comme des blocages, des barrières invisibles. Annule-les ce matin. Annule-les ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église. Cette Église de Lokoyo, Bethel, Bethel. Tout ce qui bloque cette Église dans sa marche. Toutes les mains obscures. Tout ce qui est dit de manière contraire contre cette Église. Les attentes négatives contre cette Église. Les mauvais souhaits contre cette Église. Nous allons les annuler ce matin. Tout ce qui est dit de manière méchante. Les infiltrations même. Les péchés cachés. Qui nous bloquent dans la marche comme Akan. Qui bloquent la marche d'Israël. Nous allons prier ce matin pour débloquer les situations dans cette communauté. Tout ce qui est empêchement. Tout ce qui est mis aux arrêts. Les prisons dans lesquelles cette église est placée. L'ennemi la veut emprisonner. L'ennemi la veut bloquer. Prions ce matin pour débloquer. Pour chasser ces démons. Pour chasser ces puissants des ténèbres. Qui bloquent la marche de cette communauté. Que Dieu, que l'Éternel réprime. Au nom de Jésus-Christ. Que l'autorité pouvoir. Tous ces puissants des ténèbres. Cachés dans cette communauté. Qui bloquent la marche de cette église. Qui bloquent la marche de cette église. Les mains obscures. Les desseins lugubres, de la sorcellerie charismatique, les démons de l'enfer, du mysticisme, au nom de Jésus-Christ, ces puissants d'empêchement, de percées spirituelles, de paralysie, de blocages, au nom de Jésus-Christ, nous brisons la puissance de l'ennemi, la main ennemie est brisée ce matin, la main de Satan est brisée ce matin, nous fermons les portes de l'enfer, cette église. Nous fermons les portes d'enfer chez l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les blocages sont ôtés. Tous les blocages sont ôtés dans cette communauté. Tout ce qui bloque la marche de cette Église, dans ses réalisations, dans ses projets, tout ce qui bloque les projets de cette Église, tout ce qui la met en arrière, tout ce qui est empêchement, main ennemie, est brisé cette communauté. Nous brisons la main de l'ennemi. Nous brisons les œuvres de Satan, nous les détruisons, nous les mettons hors d'état de nuit, nous les paralysons, nous les foudroyons, nous les mettons hors d'état de nuit, nous les renvoyons enchaînés au fond des abîmes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, détruisons les œuvres du diable, de la maladie, de la pauvreté, au nom de Jésus-Christ, de la mort prématurée. Nous révoquons ces malédictions, cette communauté, malédiction de maladies chroniques, malédiction du néant,
malédictions de la mort prématurée. Nous révoquons ces malédictions. Nous les révoquons cette communauté. Nous révoquons toutes ces malédictions de mort prématurée, de maladies chroniques, du néant, de la pauvreté, des blocages, de l'insuccès. Nous révoquons ces malédictions, cette communauté. Nous libérons les familles, nous libérons les vies des chrétiens, nous les libérons, nous proclamons la délivrance de cette communauté, des péchés cachés. Nous délions cette église au nom de Jésus-Christ, de la mondanité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons, nous marchons sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus-Christ. Le mensonge, l'hypocrisie, la ruse, la malice sont vaincus dans cette communauté. La méchanceté, la ruse, la malice, le mensonge est chassé de cette église, est chassé des vies humaines, est chassé au nom de Jésus-Christ. Nous lions l'esprit de la sorcellerie. Nous allons combattre l'esprit de la sorcellerie. Sorcellerie charismatique, qui a les allants de spiritualité et qui vit dans le mensonge, qui vit dans la méchanceté. Les serpents de la sorcellerie charismatique. Nous marchons sur les serpents ce matin. Nous écrasons la tête du serpent, du mensonge. Nous écrasons la tête du mensonge dans cette communauté. Nous détruisons la puissance de la sorcellerie charismatique. Nous détruisons la puissance de la sorcellerie charismatique, du mensonge, de la malice, de la séduction. Au nom de Jésus-Christ. Les scorpions du mysticisme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Marchons sur les serpents et les scorpions ce matin. Marchons sur le mensonge ce matin, sur l'hypocrisie, sur la sorcellerie charismatique, la méchanceté qui a pris le voile de spiritualité et qui vit dans le mensonge, dans la méchanceté et qui paraît être Blanche-Neige, des sorciers charismatiques. Nous les mettons hors d'état de nuit. Cet esprit de mensonge, de séduction, de ruse, de malice. Au nom de Jésus-Christ, détruisons le pouvoir de la sorcellerie dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Nous marchons sur les scorpions également. Le mysticisme représente les scorpions, les mystiques, les idolâtres, les féticheurs, les magiciens infiltrés et qui continuent à vivre, à pratiquer le mensonge, à pratiquer les pratiques qui ont des pratiques occultes, mystiques, qui vont toujours consulter les charlatans, les féticheurs. Nous allons lier ces démons de scorpions, ces démons du mysticisme, de la sorcellerie charismatique, des forces du mal, des charlatans, des féticheurs, au nom de Jésus-Christ, des idolâtres, au nom de Jésus-Christ. Détruisons le pouvoir de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'église de réveil dans son ensemble. Nous allons prier ce matin et soumettre cette église à l'autorité du Christ. Soumettons l'église de réveil à l'autorité du Christ. Que Jésus-Christ revienne sur le trône de son église. Que tout homme s'abaisse. Que toute autorité déléguée s'abaisse. Et que l'autorité de Christ règne dans son église. Que tout ce qui a été manigance de Satan, d'infiltration, des doctrines étrangères, soit chassé de cette église. Que cette église soit libérée des faux programmes, des fausses missions. Que l'église soit aujourd'hui libérée et qu'elle se lève dans la prière, dans l'évangélisation. Qu'elle retrouve sa mission. Que l'église retrouve sa mission. Lions l'esprit de division dans l'église qui nous fatigue. Lions l'esprit de division. Esprit de division, de mensonge dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de division. Nous te lions dans l'église. De réveil dans son ensemble. Tout esprit de division, de crise identitaire, de crise de leadership, de la compétition, de la concurrence déloyale, des intérêts égoïstes, au nom de Jésus-Christ,
des intérêts égoïstes. Au nom de Jésus-Christ, chassons l'esprit de division dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, refusons la division. Au nom de Jésus-Christ, que Jésus-Christ revienne sur le trône de son Église. Que Jésus-Christ prenne le trône, le contrôle de son Église. Que le chef prenne le contrôle de son Église. Que le Saint-Esprit règne dans l'Église. Que l'Esprit de Dieu règne. Que l'Esprit de Dieu règne. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté de servir Dieu. La liberté d'adorer Dieu. Que la liberté glorieuse des enfants de Dieu soit reconnue dans l'Église. Que tout esprit qui vienne pour intimider, pour menacer, pour régler les comptes, ces esprits de mépris, d'humiliation, de règlement de compte, de chasse aux sorcières, que ces démons soient chassés de l'Église, que ce manque d'amour soit chassé de l'Église, les esprits haineux, les esprits comploteurs, intrigants, nous vous chassons de l'Église. Le réveil, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout règne humain capitule, que tout règne humain capitule, que le règne de Dieu s'installe, que l'Église réveil retrouve sa fraîcheur spirituelle, la ferveur, son mandat missionnaire, que l'Église réveil retrouve son mandat missionnaire, que le feu du réveil explose dans l'Église. Appelons le feu sur l'Église, appelons le feu sur l'Église, le feu du réveil, le feu de la puissance de Dieu, le feu qui opère les miracles, le feu de l'Esprit de Dieu. Appelons le feu de Dieu sur l'Église, appelons le réveil sur l'Église, le réveil sur l'Église, les signes, les prodiges. Seigneur, vois ces menaces, vois toutes ces menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour que se fassent des prodiges, des miracles, des délivrances, des guérisons authentiques, au nom de Jésus-Christ, de déblocage, de prospérité, de bénédiction sur l'Église, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, organisationnel, que l'Église se réveille. Au nom de Jésus, nous proclamons le réveil dans l'Église, la puissance de Dieu dans l'Église. Nous proclamons le réveil dans l'Église, le réveil dans l'Église, l'onction de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu qui opère les miracles, les délivrances, la croissance vraie. Que nos églises atteignent des multitudes aujourd'hui. Que le non-accomplissement quitte l'Église. La non-croissance quitte l'Église de réveil. Au nom de Jésus-Christ. Que nous dépassions des milliers de personnes. Les églises de 4000 membres. De 5000 prophétisez ce matin sur votre Église. Prophétisez le réveil ce matin sur votre propre vie d'abord. Maintenant qu'on a prié, on a lié, proclame le réveil sur ta propre vie d'abord. Déclare des paroles sur ta vie ce matin, sur ta famille. Proclame le réveil dans ta vie, le réveil spirituel, la croissance spirituelle, le réveil de ta famille, le déblocage dans ta vie, dans ta marche, la guérison. Au nom de Jésus-Christ, proclame ta délivrance ce matin. Proclame la libération ce matin. Proclame le réveil dans ta vie de prière, qui retrouve ta vie de prière. Proclame cela ce matin. Ton sanctuaire retrouvé, ton sanctuaire de prière retrouvé. Proclame-le ce matin. Au nom de Jésus-Christ, proclame le réveil dans ta vie. Proclame le réveil dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prophétise sur ta vie ce matin. Tu es ton prophète ce matin. Déclare des paroles que tu veux qu'il s'accomplisse sur ta vie. Des paroles de bénédiction. Des paroles de prospérité.
de guérison, de succès, de déblocage dans tes affaires. Proclame la prospérité dans tes affaires. Proclame que la pauvreté n'est plus pour toi. Tu es riche, tu prospères, tu es en bonne santé. Proclame la parole de Dieu. Prophétise-la sur ta vie. Proclame la bénédiction. Proclame la prospérité. Proclame le succès. Proclame la bénédiction. La guérison dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proclame le succès dans ta vie. La prospérité. La croissance personnelle. Au nom de Jésus-Christ. Les déblocages dans tes affaires. Proclame-le ce matin. Proclame-le ce matin. Tu sors de prison ce matin. Tu n'es plus un prisonnier. Tu es un homme libre. Tes affaires sont libérées. Au nom de Jésus-Christ. Ta famille est libérée. Au nom de Jésus-Christ. Proclame la bénédiction de Dieu. Le succès sur ta vie, sur ta famille. La prospérité. La longévité. Proclame-la ce matin. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour annoncer les merveilles du Seigneur. Refuse la mort prématurée. Proclame la longévité sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proclame la longévité sur ta vie. Proclame la guérison dans ton corps. Les maladies fréquentes sont vaincues. Tu es en bonne santé. Tu prospères. Au nom de Jésus-Christ. Proclame la longévité sur ta vie. Proclame la parole de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les merveilles du Seigneur. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa grande richesse. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Proclame la bénédiction sur ta vie. Par les maîtres de Christ, je suis guéri de toute maladie. Jésus-Christ a porté mes maladies à la croix. Et par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Les situations bloquées sont débloquées. La prospérité m'accompagne. Le succès m'accompagne. La bénédiction m'accompagne. Je proclame la victoire de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proclame le déblocage dans ta vie. Le succès dans ta vie. Dans tes affaires. Proclame le succès. Dans tes entreprises. Proclame le succès. La prospérité dans tes affaires. Proclame que Jésus-Christ a enlevé le joug de la malédiction sur ta vie. Désormais, un nouveau décret est signé. Un nouveau décret est signé. Un décret de vie est signé sur ta vie. Un nouveau décret est signé. Un décret nouveau. Un nouveau décret est signé sur ta vie. Décret de longévité. Décret de prospérité. Décret de libération totale. Décret de vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons proclamer aussi les paroles sur notre église. Nous proclamons l'unité de l'église dans son ensemble. Et ici à Lokoyo, nous proclamons le déblocage. Le déblocage. Nous proclamons le succès, la prospérité, la croissance de cette église. Nous la déclarons ce matin, nous la proclamons au niveau national, international, au niveau local, régional. Nous proclamons l'unité de l'église. L'unité de l'église, la croissance de l'église, la prospérité de l'église, la longévité des chrétiens, longévité spirituelle, longévité matérielle, longévité physique. Nous proclamons la parole de Dieu. Nous proclamons la victoire du Christ dans son église. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de Christ. L'unité de l'église, nous la proclamons ce matin. Nous la déclarons ce matin. La paix dans l'église, l'unité dans l'église, la longévité, la prospérité, les déblocages, la croissance qualitative, quantitative, organisationnelle, croissance matérielle, croissance financière. Nous la proclamons, les réalisations majeures. L'église entreprend, l'église réussit, l'église réalise. Au nom de Jésus-Christ, les projets aboutissent. Le non-accomplissement s'éloigne de nous. Au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu vas le déclarer encore pour terminer. Année d'accomplissement et d'achèvement. Déclare-le ce matin de puissance dans ta vie. Dieu accomplit les projets qu'il a pour ta vie. Dieu les achève.
dans l'église locale, dans l'église nationale. Dieu accomplit de grandes choses. Dieu les achève. Dieu apporte le réveil. Dieu nous réveille dans la prière. Nous retrouvons l'âme de la prière. Proclame-le ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Année d'accomplissement, d'achèvement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma famille. Dieu accomplit les projets qu'il a pour ma vie. Ces projets se réalisent. Ces projets s'accomplissent. Ces projets s'accomplissent. Ces projets se réalisent. Je déclare, je proclame l'accomplissement de ma vie. Je proclame l'achèvement au nom de Jésus-Christ. Dans cette église locale, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Il achève ce travail qu'il a commencé. Année d'achèvement, année d'accomplissement. Nous le déclarons. Nous le déclarons. Nous nous moquons des menaces. Nous nous moquons de tout ce qui se passe autour de nous. Nous proclamons la parole de Dieu. Année d'achèvement et d'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.